Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire. Les titres de ce 6 avril. À la une ce soir, l'hôpital Bretonneau recrute une cinquantaine de volontaires pour tester un vaccin contre le virus Ebola. Si la phase aiguë de l'épidémie en Afrique de l'Ouest semble désormais derrière nous, la recherche se mobilise partout en France. Dernière ligne droite pour Haut et du bateau. Plus que 2 jours pour rassembler 300 000 €. Hier soir, un concert de soutien était organisé à la Pléiade à La Riche. Construire un château pour doper le tourisme local, une idée de la communauté de communes de Bléré qui souhaite booster l'indice de fréquentation touristique dans le secteur. Mais certaines voix s'élèvent déjà contre le projet. À la recherche de 300 volontaires pour tester un vaccin contre Ebola en France. L'Institut national de la santé recrute. 8 centres de recherche clinique en vaccination se mobilisent, dont l'hôpital Bretonneau à Tours, qui prévoit de recevoir 50 volontaires. Le protocole leur injecter des molécules non pathogènes du virus. La campagne a commencé en début de semaine. Un mot d'Abreu Rivera. Prévenir le virus d'Ebola, c'est le but d'une étude internationale. Participant à ce programme, le CHRU de Tours s'est engagé à tester un prototype de vaccin sur une cinquantaine de volontaires. Depuis le début de la semaine, l'hôpital Bretonneau en a pour l'instant recruté 9. Donc c'est une étude qui a pour objectif principal d'évaluer la sécurité d'emploi du vaccin contre Ebola. Prévenir cette maladie mortelle une fois sur 2 est pour le chef du service maladies infectieuses et tropicales un enjeu capital. C'est une maladie qui a un taux de mortalité de 50%. On a cru éradiquer complètement cette maladie mortelle. Et on voit que durant les dernières semaines sont apparus de nouveaux cas mortels, notamment au Libéria. Donc il est très important de s'engager dans une prévention d'une maladie mortelle. Le prototype de vaccin est composé de 2 injections administrées à plusieurs semaines d'intervalle. Dans la première seringue, un virus bénin accompagné d'un morceau inoffensif d'Ebola. Ce corps étranger alerte et renforce le système immunitaire. La seconde injection utilise le même procédé et ajoute des variantes du virus afin de permettre une meilleure protection. Testé il y a 10 mois, ce protocole a été concluant. Aujourd'hui, l'enjeu de ces nouveaux tests cliniques est de déterminer le meilleur délai entre les 2 injections afin d'augmenter son efficacité dans le temps. Pour le professeur en médecine, le risque pour le patient est infime. Tout produit pourrait être dangereux, mais en l'occurrence, là, le principe de la vectorisation par un virus que l'on connaît non pathogène est réalisé pour beaucoup d'autres vaccins. Donc on connaît le processus. Et les particules d'Ebola sont inertes, inoffensives. Pour participer, il faut être volontaire, avoir entre 18 et 65 ans et n'être ni malade ni enceinte. Il faut accepter d'être suivi pendant 1 an et se rendre à 9 visites de contrôle. Au bout du processus, le patient touche une indemnisation de 760 €. Pour plus d'informations, un site internet est dédié à ce programme de recherche. Les résultats de l'étude doivent être publiés au printemps 2017. 5 personnes ont été interpellées par les militaires, 4 hommes et 1 femme, tous ressortissants géorgiens soupçonnés d'être responsables d'une quarantaine de cambriolages. Les perquisitions ont permis de mettre la main sur 1500 bijoux, des vols commis le plus souvent dans des résidences en Indre-et-Loire, en Loire-et-Cher et même en région Rhône-Alpes. La marchandise est ensuite écoulée à l'étranger. Les 4 hommes ont été placés en détention provisoire, la femme sous contrôle judiciaire. Hier en fin de journée, des coups de feu ont été entendus dans le quartier du Sanitas à Tours. Aucun blessé n'est à déplorer. Une enquête a été ouverte. Un appel à témoins a été lancé par la police. On écoute Stéphane Dayer, le commissaire divisionnaire de la DDSP au micro d'Audrey Champigny. Un groupe s'est formé de 15, peut-être 20 personnes. À l'intérieur de ce groupe, il y avait 2 protagonistes particuliers, dont l'un a exhibé un fusil à pompe et l'autre peut-être, on n'est pas encore sûr, un pistolet mitrailleur. Il y a eu des tirs, apparemment en rafale, au moins 3, voire 4 tirs en rafale, qui ont été tirés en l'air. Donc on écarte tout de suite la notion de guet-apens ou de règlement de compte. C'est plutôt une notion de démonstration.
Et puis, y a-t-il un lien ou pas avec ces coups de feu? L'enquête devra le déterminer. Toujours est-il que la police met la pression actuellement sur les trafiquants de drogue dans l'agglomération de Tours. Depuis le début de l'année, 23 personnes ont été interpellées, 70 000 € et 17 kilos de cannabis ont été saisis. Et on apprend ce soir que 2 trafiquants de cannabis ont été interpellés aujourd'hui au Sanitas à Tours. Ils sont actuellement en garde à vue. La piste criminelle fortement suspectée par le parquet de Tours. Nous vous en parlions hier soir. Le hangar de l'association La Rabouilleuse a été ravagé par les flammes le week-end dernier à Rochecorbon. Les investigations menées par les gendarmes de Monnet, Vouvray et Amboise ont permis d'affiner la piste criminelle. Je cite, plusieurs départs de feu posent question. Je vous rappelle que des menaces pèsent sur cette association et ce, depuis plusieurs années. L'enquête se poursuit. Dernière ligne droite pour Ohé du Bateau. Plus que 2 jours pour rassembler 300 000 €. Plus de la moitié de la somme a été collectée. Mais Ohé du Bateau se mobilise. Hier soir, un concert de soutien à la Pléiade à la Riche était organisé pour collecter des fonds. Audrey Champigny. Moi, j'ai mis 2 parts. Et moi 3. Alors nous, on adhère en tant que personnalité morale, si bien qu'on a souscrit pour 400 € en tant que comité. Et ça nous est apparu totalement naturel d'un point de vue soutien d'une association pour une autre association. 200 par-ci, 400 par-là, avec déjà 250 000 € dans les caisses, 850 sociétaires et des souscriptions qui affluent ces derniers jours depuis la France entière et même du Québec ou de la Nouvelle-Zélande. C'est une véritable course contre la montre pour le collectif Ohé du Bateau qui doit récolter plus de 300 000 € avant samedi pour pouvoir ainsi faire une offre d'achat sérieuse le 15 avril prochain. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont sceptiques, il y a des gens qui peuvent douter encore, mais qui sont en train, on voit bien, de basculer là. Et ça fonctionne parce qu'on reçoit aujourd'hui entre 10 et 15 000 € par jour de souscription. Et ça s'accélère. Et dans les prochains jours, ça va encore s'accélérer. Hier soir, c'était les groupes Tobassi et Lilou River qui ont apporté leur soutien en donnant un concert à la Pléiade. En 30 secondes, on a tous dit oui, parce que c'est vrai que le bateau 8, c'est une salle qui fait partie du patrimoine de Tours. Moi, j'y ai joué plusieurs fois. Et c'est vrai que ça manque un petit peu, enfin ça manque beaucoup même. Donc du coup, ça me paraissait naturel d'accepter de venir donner un coup de main. Autre coup de pouce, celui de la ville de la Riche qui n'a pas hésité à mettre la main en porte-monnaie en achetant 10 parts sociales, tout comme la région Centre ou encore le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts qui se sont eux engagés à hauteur de 800 et 400 €. Ça va étonner tout le monde, mais pour nous, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est un soutien naturel à un projet qui est intéressant, qui est un projet riche aussi dans ce qui pourrait apporter aussi à la commune en termes de partenariat culturel entre, par exemple, ce soir la Pléiade et demain le futur nouveau bateau ivre. C'est important d'être ici en étant de gauche, un élu, un citoyen et puis effectivement un socialiste, puisque la Fédération socialiste d'Indre-et-Loire s'est positionnée sur le rachat l'achat de 8 parts. Ça montre aussi cette volonté, cette passion, cet engagement pour cette cause et pour Ohé du Bateau et pour le rachat du bateau ivre. Vendredi, le collectif Ohé du Bateau devrait rencontrer Philippe Briand, maire de Saint-Cyr et président de Tours Plus, pour discuter d'une éventuelle participation des collectivités locales de l'agglomération tourangelle. Le mouvement Nuit debout arrive dans la région. Initié place de la République à Paris, il sème dans toute la France. La fronde des étudiants contre la loi travail se poursuit. Hier soir, une quarantaine d'entre eux se sont installés place Jean Jaurès à Tours, à la nuit tombée pendant plusieurs heures. D'autres rassemblements pourraient avoir lieu dans les prochains jours. En 2014, elle avait déjà prévenu tout le monde. Ce mandat de maire serait le dernier. Aujourd'hui, la sénatrice maire de Saint-Pierre-des-Corps, Marie-France Beaufils, s'interroge sur sa candidature aux prochaines élections sénatoriales qui auront lieu en 2017. En fonction depuis 2001, l'élu communiste pourrait avoir envie de passer le relais. On écoute au micro de Florent Carrière. Aujourd'hui, je pense m'arrêter à la prochaine élection au niveau sénatorial. Après, les conditions politiques pourraient amener à ce que mes amis et camarades me sollicitent à nouveau. Mais vraiment, je pense qu'à un moment, il faut aussi que de la relève se fasse.
Attention, pas de tramway la semaine prochaine. Du 10 au 14 avril, aucun tram ne circulera après 21h30 en raison des travaux annuels de maintenance de la ligne aérienne de contact. Il s'agit en fait de la ligne qui alimente le tram en électricité. Je précise que pendant cette période, un service de bus relais sera mis en place par Fil Bleu. Un château pour doper le tourisme local, une idée de la communauté de communes de Bléré qui souhaite booster l'indice de fréquentation touristique dans le secteur. Alors pourquoi pas construire un château en bois de l'an 1000, un château défensif emblématique de cette époque. Pour le moment, le projet est à l'état embryonnaire. Des études de faisabilité ont été lancées, mais certaines voix s'élèvent pour protester. Parmi elles, le maire de Bléré qui s'oppose au projet, Florent Carrière. Voilà à quoi pourrait ressembler le château de l'an 1000 s'il voyait le jour sur le territoire de Bléré-Val-de-Cher. Un château en bois construit sur motte, typique de cette époque où la guerre entre seigneurs était une activité régulière. Donjons, habitations, basse-cour, guerriers et habitants, le visiteur serait alors plongé dans cette ambiance. Un projet pédagogique et historique qui a mûri il y a longtemps dans la tête de Jacques Duvivier. Si vous voulez, c'est que les gens viennent dans notre région pour visiter les châteaux de la Loire et l'idée c'est de leur dire vous ne pouvez pas visiter les châteaux de la Loire sans visiter celui qui a préfiguré à tous les autres. Donc il faut démarrer effectivement par ce château. Les études de faisabilité viennent d'être lancées. Si l'intérêt économique est avéré, le projet pourrait voir le jour d'ici 3 ans. Seulement voilà, au sein de la communauté de communes, tous ne sont pas d'accord. Voilà nos abris vélos pour accueillir les cyclotouristes. C'est le cas du maire de Bléré. Si l'élu s'oppose au calendrier des études, il estime surtout qu'un tel projet ne permet pas de dynamiser le territoire et de mettre en avant l'exemple de Chenonceau qui ne profite pas de la présence de son château. Et il me semble qu'il faut mieux privilégier les itinérances, la promenade, les cyclotouristes, les randonneurs à pied, à cheval, plutôt que de créer une infrastructure avec un château supplémentaire, là où davantage de touristes dans nos communes serait, de mon point de vue, préférable. Mais pour Jacques Duvivier, les deux sont compatibles. Dans son projet, la création d'un port fluvial permettrait en outre de fixer plus longtemps le touriste sur place. Chenonceau, 800 000 visiteurs. Ok, bon, Chenonceau se visite en 4 ou 5 heures. Ensuite, le touriste va visiter le château de l'an 1000, il va passer peut-être 5 ou 6 heures. Et ensuite, il y a à proximité, effectivement, des balades sur des bateaux d'époque. Ils ne pourront pas faire tout cela en un jour. Et donc, ils seront obligés de rechercher un hébergement, chercher à se restaurer. Le château de l'an 1000 serait donc créé le long du Cher, le plus près possible du château de Chenonceau. Si le projet est réalisé, son coût pourrait avoisiner les 5 millions d'euros en partenariat public-privé. Encore faut-il que les potentiels clients répondent présents. Un mot de volley pour vous dire que les Tourangeaux affronteront donc Nantes-Rezé en quart de finale. Le club a remporté les 2 sets nécessaires pour assurer leur place de dauphin. Pendant la trêve hivernale, la loi prévoit qu'un locataire ne peut se faire expulser de son logement, même si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre par la justice. Mais lorsqu'elle se termine, et c'est le cas depuis le 31 mars, le locataire doit obligatoirement quitter les lieux. À défaut, une procédure d'expulsion peut être engagée à son encontre. Environ 10 000 expulsions de ce type ont lieu aujourd'hui en France. Qu'en est-il en Indre-et-Loire? On en parle tout de suite avec notre invité.